Ip Man n'était pas qu'un simple pratiquant, c'était une icône absolue, dont la gloire éternelle repose sur un fait majeur, avoir été le mentor du légendaire Bruce Lee. Bien avant que le petit dragon ne crève l'écran et ne devienne une superstar mondiale avec des chefs-d'œuvre du kung-fu comme La Fureur de vaincre ou Opération Dragon, il a dû faire ses classes à la dure, sous l'œil exigeant d'Ip Man, débutant son initiation martiale dès l'année 1953. Tout au long de son existence, Ip Man a transformé des centaines de disciples en combattants d'élite, leur apprenant à affûter leurs réflexes et leur art. Pourtant, malgré une carrière qui force le respect, sa vie privée était loin d'être un conte de fées, souvent marqué par des épreuves que le public ignore. Si le cinéma a largement romancé son parcours à travers de nombreux blockbusters, qui était vraiment l'homme derrière le mythe qui a façonné Bruce Lee? Restez avec nous, car nous allons révéler la face cachée et la fin tragique d'Ip Man, le véritable homme derrière la légende. Né sous le nom d'Ip Kaiman, il était le troisième rejeton d'une fratrie de 4 enfants, né de l'union entre Ip Hwador et Heng Shui, grandissant dans l'opulence d'une famille riche à Foshan, dans la province du Guangdong. Il a profité d'une éducation chinoise très traditionnelle et stricte aux côtés de ses frères et sœurs. Son frère aîné, Ip Kaigak, sa grande sœur, Ip Wanmei, et la benjamine, Ip Wanhum. Ce milieu privilégié lui a ouvert des portes et offert des opportunités incroyables, dont la majorité des gens de son époque n'auraient même pas osé rêver. Mais pour ses parents, l'argent ne suffisait pas. Il était impératif de forger le caractère par la discipline de fer du Wing Chun et d'inculquer une autonomie totale à leur progéniture. Après tout, ils étaient de fiers, natifs du sud de la Chine, vivant au cœur même de la région où cet art martial mortel avait été mis au point il y a plus de 300 ans. L'aventure martiale d'Ip Man commence très tôt. Il n'était qu'un enfant de 9 ou 13 ans lorsqu'il a débuté l'apprentissage de Wing Chun auprès de Chan Ma-shun. Chan Wa-shun, qui affichait déjà 57 ans au compteur à l'époque, a accepté le jeune Ip comme son 16e et tout dernier disciple. Malheureusement, le destin s'en est mêlé. L'âge avancé du maître et un accident vasculaire cérébral survenu en 1909 ont drastiquement réduit ses capacités à former le jeune prodige pendant plus de 3 ans. Mais qu'importe les obstacles, la passion d'Ip Man pour le Wing Chun était devenue une obsession inébranlable. Il a persévéré sans relâche, poursuivant son entraînement sous la tutelle de Nyung Chung Sok, le second plus ancien élève de Chan, de qui il a finalement hérité la majeure partie de son arsenal technique et de ses compétences redoutables. À l'âge de 16 ans, Ip Man quitte le nid pour s'installer à Hong Kong grâce au soutien de son parent, Leung Fu Ting. Sur place, il intègre le prestigieux collège Saint-Stephen, une institution d'élite réservée aux familles les plus fortunées et aux expatriés occidentaux. Mais ce séjour à Hong Kong allait marquer un tournant décisif et brutal dans son évolution en tant qu'artiste martial. À peine 6 mois après avoir posé ses valises, un camarade de classe nommé Lai lui présente un expert, un kung-fu qui logeait chez ses parents. Cet expert mystérieux s'est révélé être Liang Bik, nul autre que le fils du légendaire grand maître de Wing Chun, Liang Jan. Ip Man, gonflé à bloc et invaincu jusqu'alors, a accepté avec l'arrogance de la jeunesse le défi de se frotter à Liang Bik. Ce qui devait être une formalité s'est transformé en une leçon d'humilité cinglante pour... Il s'est fait battre à plate couture, rapidement et sans la moindre ambiguïté. Mais loin de se laisser abattre, déterminé à percer le secret de cet échec, Ip Man a réclamé une revanche immédiate, seulement pour subir une seconde défaite, tout aussi humiliante et facile pour son adversaire. L'ego en miettes, totalement découragé par cette raclée face à Liang Bik, Ip Man s'est éclipsé sans dire un mot, sombrant dans une telle déprime qu'il n'osait même plus avouer à quiconque qu'il pratiquait le kung-fu.
Une semaine plus tard, Lai revient vers lui pour lui dire que Leongbik avait demandé de ses nouvelles. Mortifié par la honte, Ip hésitait à revenir, mais Lai lui a rapporté que Leongbik avait au contraire fait l'éloge de sa technique et révélé sa véritable identité. Il était le fils de Leonjan, l'homme qui avait formé le propre maître d'Ip, Chan Washun. Cette révélation choc a ravivé la flamme du guerrier chez Ip, qui a repris l'entraînement sous la direction de Leongbik jusqu'au décès de ce dernier en 1911. En 1916, âgé de 24 ans, Ip Man retourne à Fauchan pour endosser l'uniforme de policier pour le gouvernement. Nationaliste, bien qu'il n'ait pas ouvert d'école officielle à ce moment-là, il a commencé à transmettre le Wing Chun en privé à plusieurs subordonnés, amis proches et membres de sa famille. Parmi ses élèves notables de cette époque figuraient Lok Yu et Chao Kuang Yu. Cho Kuang Yu, pourtant considéré comme le plus doué de sa génération, a fini par abandonner la voie des arts martiaux pour se consacrer au commerce. En revanche, Kwok Fu et Lun Ka ont continué de porter le flambeau, enseignant et propageant le Wing Chun à travers les régions de Foshan et du Guangdong. D'autres, comme Chan Chi-sun et Louis Ying, ont migré vers Hong Kong, mais curieusement, aucun d'eux n'a accepté de disciple. Côté vie privée, Ip Man a épousé Chang Wing-sing, et ensemble ils ont fondé une famille nombreuse, leurs fils Ip Chan et Ip Ching, ainsi que leurs filles Ip Nga Som et Ip Nga Woon. Son foyer était régi par des valeurs traditionnelles strictes et un engagement total envers le bien-être de son clan. Cependant, durant la sombre période de la Seconde Guerre sino-japonaise, Ip Man a choisi son camp, celui du Kuomintang. Ce qu'il a fait exactement pendant la guerre reste entouré d'un certain mystère digne d'un roman d'espionnage. On raconte qu'il aurait rejoint le Bureau central d'enquête et de statistique, une agence de renseignement, à Guizhou en 1938, avant de revenir à Foshan en tant qu'officier de renseignement sous couverture. Bien que cette version des faits soit parfois contestée par les historiens, on pense que durant le conflit, Ip a surtout vécu caché chez Kwok Fu, ne retournant à Foshan qu'une fois la guerre terminée. C'est dans un climat de chaos absolu que le légendaire Ip Man reprend son insigne de capitaine de police à Foshan. En l'an 1949, alors que la guerre civile chinoise atteint son paroxysme avec la victoire imminente des communistes, affilié au Kuomintang, il sait que sa tête est mise à prix. Une fuite désespérée s'organise alors pour lui, sa femme et leur fille aînée. Mais le destin en décide autrement lors de cet exil vers Hong Kong. L'ascension fulgurante du grand maître cache une tragédie personnelle. Rejoindre la colonie britannique signifiait l'abandon déchirant de ses proches et de son patrimoine à Foshan, un sacrifice immense. Pour couronner le tout, sa fortune s'évapore en chemin, escroquée ou dilapidée, laissant cet homme de 56 ans totalement ruiné. Une fois sur place, la réalité le frappe de plein fouet, le chômage le guette et la misère devient son quotidien. Son passé glorieux d'officier de police ne vaut plus rien à Hong Kong, que ce soit par barrière linguistique ou par refus de la corruption locale. Ip Man traverse alors une période sombre, peinant à subsister, jusqu'à ce que des connaissances lui tendent une main secourable dans la restauration. Ce poste modeste lui permet néanmoins de tisser des liens cruciaux via l'Association des travailleurs de la restauration de Hong Kong. C'est là, au cœur de cette organisation, que se tenait un club d'arts martiaux sous la direction de Lung Sheng. Curieusement, malgré sa maîtrise inégalée, Ip Man préfère d'abord rester dans l'ombre, dissimulant sa véritable identité de combattant. Mais le maître lutte contre un démon intérieur bien plus insidieux, une sévère addiction à l'opium, contractée des années plus tôt. Dans les rues de Hong Kong, cette drogue se vend à prix d'or au marché noir, exigeant des revenus constants pour apaiser ses manques.
Il lui faut non seulement nourrir son vice, mais aussi envoyer de l'argent à sa famille restée à Foshan, ajoutant une pression financière écrasante. C'est acculé par la nécessité qu'il commence à enseigner le Wing Chun au début des années 1950, autant pour survivre que pour se fournir. Oubliez les dojos prestigieux. Ses premiers disciples sont des travailleurs pauvres, souvent illettrés, membres du syndicat des restaurants. On y trouve aussi une jeunesse turbulente, des garçons en colère, fascinés par le charisme magnétique de cet homme mystérieux. Ils cherchent avant tout à s'endurcir pour ne pas se faire écraser dans la jungle urbaine impitoyable du Hong Kong des années 50. Les débuts de son école sont laborieux, marqués par une instabilité chronique, ses élèves ne restant souvent que quelques mois. Cette volatilité oblige Ip Man à déménager son enseignement à 2 reprises. D'abord sur Castle Peak Road, dans le quartier de Sham Shui Po. Il s'installe ensuite sur Liu Tat Street, à Yau Ma Tei, errant d'un endroit à l'autre pour maintenir son activité à flot. Avec le temps, cependant, une poignée d'élèves atteint un niveau redoutable, ouvrant leurs propres écoles et propageant le style. Leur victoire éclatante lors de duels de rue renforce la légende d'Ip Man, attirant une nouvelle vague de curieux. Logé par la salle de l'Union des travailleurs, Ip Man se montre reconnaissant, mais une scène mythique va tout faire basculer. La légende raconte qu'il ne put retenir un rire moqueur en observant le maître Liong Shang donner un cours de kung-fu. Furieux face à ce manque de respect flagrant, l'instructeur met au défi ce vieil étranger qui a l'air d'un sans-abri. Le combat est expéditif. Ip Man humilie son adversaire et lance « Vous apprenez à frapper dans le vide, mais le vide ne riposte jamais ». Il ajoute avec sévérité « Que ferez-vous face à un ennemi bien réel ? Le kung-fu, c'est du sérieux, ou ça n'est rien. » Joignant le geste à la parole, il projette Liang, un colosse de 90 kilos, à travers la pièce avec une facilité déconcertante. Ce jour fatidique de 1952 le propulse officiellement à la tête de l'école, faisant de Liang son premier disciple. Selon les confidences de William Sheng, un autre élève de la première heure, Ip Man était en réalité un pédagogue d'une grande douceur. Il avait un sens de l'humour décapant, raconte Chang, loin de l'image austère qu'on pourrait lui prêter. Le maître adorait donner des surnoms ridicules à ses élèves, prenant un malin plaisir à trouver le sobriquet parfait. Wang Chunliang devenait le taureau. Shang était le grand costaud et un certain Bruce Lee fut baptisé le parvenu. Finalement, le syndicat demande à Ip Man de partir, ses cours attirant trop de foule et profitant à des gens extérieurs à l'organisation. Il ouvre alors son propre sanctuaire à Kowloon. Et c'est là que le destin frappe à sa porte, en 1956, avec l'arrivée de Bruce Lee. L'adolescent de 16 ans, bouillonnant d'énergie, sortait d'une défaite cuisante contre un gant rival et cherchait la vengeance. Côté vie privée, vers 1955, Ip Man entretient une liaison scandaleuse avec une maîtresse connue sous le nom de Shanghai Po. De cette union illégitime naît un fils, Ip Siwa, ajoutant une couche de complexité à sa situation familiale déjà trouble. Le drame atteint son comble quand sa femme légitime, Chiang Wing-sing, meurt seule d'un cancer à Foshan en 1960. Malgré sa relation affichée avec Shanghai Po, Ip Man ne la présentera jamais officiellement à ses autres fils lorsqu'ils le rejoindront en 62. Au fil des années 60, la réputation du maître explose littéralement au sein de la communauté martiale de Hong Kong. Cette notoriété nouvelle attire une clientèle bien plus fortunée et éduquée, changeant le visage de son école. L'apothéose survient en 1967, lorsqu'il fonde avec ses fidèles l'association sportive de Wang Tsun. L'association avait pour but premier de sauver Ip Man de la ruine financière, un gouffre creusé en grande partie par sa consommation régulière et destructrice d'opium. L'un de ses disciples de l'époque, Duncan Leung,
a même lancé un pavé dans la mare en affirmant qu'Ip brûlait l'argent des frais de scolarité uniquement pour nourrir son addiction dévorante. Pourtant, malgré ses démons personnels, l'héritage laissé par Ip Man au Wing Chun reste absolument monumental. Sa pédagogie a non seulement permis de démocratiser cet art martial confidentiel à travers tout Hong Kong, mais elle a aussi cimenté les fondations de son explosion mondiale. C'est indéniablement son élève le plus iconique, la légende Bruce Lee, qui a propulsé le Wushu. Wing Chun sur la scène internationale. Sur le plan privé, la compagne du maître s'est éteinte tragiquement d'un cancer en 1968 et leur fils Ip Siua est devenu plus tard un expert du Wing Chun, marchant ainsi dans les pas de ses demi-frères. Ce que l'on sait moins, c'est que le maître Ip Man et son prodige Bruce Lee partageaient une complicité hilarante pour les farces et attrapes, utilisant leur vivacité d'esprit et leur humour ravageur pour instaurer une ambiance détendue au dojo. Il leur arrivait de se battre avec les poings enduits de poudre à gratter ou de surprendre les novices avec des vibreurs électriques cachés dans la paume lors des poignées de main. Au-delà de ces gâmeries, leur connexion était blindée par une obsession commune pour le Wing Chun. Bruce Lee, qui au départ ne montrait qu'un talent brut mais modéré, s'est métamorphosé en l'élève le plus redoutable d'Ip Man grâce à un mentorat chirurgical. En se remémorant ses enseignements cruciaux en 1961, Lee évoquait avec émotion « Mon mentor, le professeur Ip Man, chef de file de l'école Wing Chun, s'approchait de moi pour me « Détends-toi, apaise ton âme, oublie qui tu es et coule dans le mouvement de ton adversaire. Laisse ton esprit retourner à la réalité. » Fondamental, contré sans réfléchir, sans cette délibération qui ralentit le geste. Avant tout, maîtrise l'art suprême du détachement. Alors que la réputation professionnelle d'Ip Man atteignait des sommets, sa vie intime était une succession de drames déchirants. Ip Man avait rencontré l'amour de sa vie, Cheng Wing-sing, à Foshan, en Chine, leur ville natale commune. Après leur mariage, ils ont bâti un foyer chaleureux, accueillant. 2 fils, Ip Chun et Ip Ching, ainsi que 2 filles, Ip Arsum et Ip Arwan. Leur existence à Foshan respirait le confort et la stabilité, financée par l'immense fortune familiale et les nombreuses propriétés d'Ip Man. Mais ce paradis terrestre a volé en éclats en 1937, lorsque l'invasion japonaise a ravagé la Chine, obligeant Ip Man à prendre les armes. Durant les 4 années cauchemardesques qui suivirent, il fut coupé de sa famille, une séparation qui les a tous marqués au fer rouge. Cheng Wing-sing est tombé gravement malade en son absence et sans Ip Man pour gérer leur affaires, le patrimoine familial s'est effondré. La guerre a drainé leurs dernières ressources et Ip Man, cet homme qui avait toujours vécu dans l'opulence, s'est retrouvé face à la misère noire. En 1949, la victoire du Parti communiste à l'issue de la guerre civile, la guerre sinoise, a placé Ip Man et les siens dans une situation critique, principalement à cause de ses liens passés avec le gouvernement. Nationaliste déchu. Sentant l'étau se resserrer, Ip Man a pris la lourde décision de fuir vers Hong Kong, n'emportant que de maigres possessions. Laissant derrière lui sa femme et ses filles à Foshan, tandis que ses fils, désormais adultes, sont aussi restés sur le continent. Ce départ précipité a marqué le début d'un chapitre douloureux, car il ne devait plus jamais revoir son épouse. Concernant la vie sentimentale tumultueuse d'Ip Man, ce fut une traversée du désert pour le grand maître. À son arrivée, Ip Man a sombré dans une dépression telle face à sa déchéance sociale qu'il s'est retrouvé brièvement sans domicile fixe. Heureusement, quelques âmes charitables l'ont aperçu, errant sans but,
et l'ont aidé à décrocher un poste modeste au sein du syndicat des travailleurs de la Restauration. Peu de temps après, il a pu reprendre le flambeau en enseignant ses cours de Wing Chun, très demandés, depuis la terrible séparation d'Ip Man. Et de son épouse, scellée par la fermeture des frontières en 1951, ils ne se sont plus jamais croisés. Elle et l'une de leurs filles sont restées bloquées à Foshan, alors que lui était exilé à Hong Kong. Tragiquement, Chang Win-sing a succombé à un cancer en 1960, mettant un point final déchirant alors. Histoire brisée. Malgré ce chagrin immense, le cœur d'Ip Man a fini par s'ouvrir à nouveau vers 1954. Il s'est remarié avec une femme qui avait environ 16 ans de moins que lui. C'est à cette même époque qu'une rumeur persistante lui prêtait une maîtresse surnommée Shanghai. Po, en référence à ses origines, débutant leur liaison aux alentours de 1955. De cette union avec Shanghai Po est né un fils illégitime nommé Ip Siwa. Pourtant, l'attachement d'Ip Man envers sa première famille restait viscéral, car il a remué ciel et terre pour se réunir avec certains d'entre eux. Il a réussi l'exploit d'exfiltrer ses deux fils aînés, Ip Chun et Ip Ching, de la Chine communiste vers Hong Kong, leur offrant la chance unique de s'entraîner sous sa tutelle directe. Ip Siwa a également rejoint le clan pour apprendre les secrets martiaux de leur père. Ces retrouvailles inespérées ont ouvert un chapitre lumineux dans la vie crépusculaire d'Ip Man, qui a pu consacrer ses dernières décennies à transmettre le Wing Chun, avec sa lignée à ses côtés. Mais le sort s'est acharné quand sa seconde compagne est morte d'un cancer en 1968, luttant contre une addiction. Toujours plus envahissante à l'opium, Ip Man a fini par subir l'humiliation d'une expulsion de son domicile qui servait aussi d'école. Malgré ces épreuves, personnelles dévastatrices, l'association du nom d'Ip Man avec la superstar Bruce Lee lui a conféré une aura légendaire et une clientèle bien plus importante. C'est cet engouement qui a finalement conduit à la fondation officielle du gymnase de l'association athlétique de Wing Chun. Vers 1967, alors que sa légende atteignait des sommets, le destin préparait une fin tragique pour Ip Man, brutalement. Stoppé par un cancer du larynx le 2 décembre 1972. Une date fatidique précédant de seulement 7 mois le décès choc de Bruce Lee, mort d'un mauvais mélange médicamenteux. Mais le spectacle continue. Dès le film de 1976. Bruce Lee, le mène, le mythe. La famille s'en mêle. Ip Chun, le fils aîné, joue son propre père. Un casting en or pour ce rôle de maître de Wing Chun. Ensuite, Hollywood prend le relais. C'est Wang Luoyang qui prête ses traits au mentor dans le biopic américain à succès de 1993, Dragon, l'histoire de Bruce Lee. Basé sur la gloire de son élève le plus célèbre, le mythe ne fait que grandir. Dans le long métrage de 1999, What You Gonna Do? La nostalgie frappe encore. Ip Man est de nouveau interprété par son fils Ip Chun pour une apparition clin d'œil. La télévision n'est pas en reste. Yu Cheng-hu incarne la légende dans la série chinoise de 2008, La légende de Bruce Lee. Mais c'est le blockbuster hongkongais de 2008, Ip Man, qui met le feu aux poudres. Donnie, Yen s'empare du rôle et, soyons honnêtes, le scénario prend d'énormes libertés créatives pour maximiser le drame. Le fils, aîné, Ip Chun, toujours dans les parages, sert de consultant et s'offre même une apparition. L'histoire se focalise sur les années 1930 et 40, en pleine tourmente de l'occupation japonaise. La suite, Ip Man 2, nous plonge dans les débuts difficiles du maître à Hong Kong et sa rencontre avec le jeune Bruce Lee. Mais soudain, c'est le drame en coulisses, face à l'avalanche de projets. Sur le même thème, Donnie Yen craque en mars 2010. Il jure ses grands dieux que Ip Man 2 sera sa dernière révérence en maître du Wing Chun
Il tire la sonnette d'alarme sur la saturation du marché, lâchant cette bombe. Je ne toucherai plus jamais à aucun film sur Ip Man. Ce sera mon ultime performance sur ce sujet. Il dénonce l'opportunisme ambiant où, dès qu'un succès émerge, tout le monde saute dans le train en marche. C'est terrifiant, disait-il. Avez-vous idée du nombre de films sur Ip Man actuellement en chantier? Dans de telles conditions, on tourne en rond. Cela ne mènera qu'à l'écœurement du public. Ironique, non? Pendant ce temps, un autre film, Hong Kong, The Legend is Born, Ip Man, débarque en juin 2010. Réalisé par Herman Yao, il met en vedette Dennis To dans le rôle titre et une pop star du groupe 17, Wen Junhui, en version jeune. Ip Chun, infatigable, fait une apparition spéciale en tant que Leong Bik. La même année, dans Bruce Lee My Brother, le maître est joué par Wang Shi-wai. Mais le cinéma d'auteur s'en mêle aussi avec The Grand Master de Wong Kar-wai. Tony Leung y incarne un Ip Man mélancolique, marquant la fin d'une ère martiale, alors que la guerre sino-japonaise éclate. Ici, pas de blockbuster facile. Le film adopte un à l'opposé des autres Dasen. Production purement commerciale, The Grand Master se veut cérébral, explorant la philosophie du combat et de la vie, traçant le parcours du héros du début des années 1930 jusqu'à l'aube des années 1950. Le petit écran continue de surfer sur la vague avec la série Ip Man de 2013, diffusée sur Shandong TV entre fin février et mi-mars. 2013. Sous la direction de Fan Xiaotian, Kevin Cheng enfile le costume, tandis que Zhu Dianan joue la version adolescent. Le cinéma hongkongois récidive en 2013 avec Ip Man, The Final Fight. Herman Yao revient à la charge avec Anthony Wong dans le rôle d'un Ip Man vieillissant à Hong Kong. Kevin Cheng y fait un coucou en version jeune. Et Ip Chun s'offre encore un caméo. Ce film insiste lourdement sur la loyauté indéfectible des disciples. Et devinez quoi? Malgré ses déclarations fracassantes de mars 2010, jurant qu'il arrêtait tout, Donnie Yen retourne sa veste. Ip Man 3 sort le 24 décembre 2015 avec Yen reprenant son rôle fétiche. On touche le fond du délire avec la comédie d'action de 2018 Kung Fu League. Dennis To revient jouer le maître aux côtés de légendes comme Wang Fei-yong et Chen Zhen. Le pitch? Il voyage dans le temps pour coacher un dessinateur de BD moderne coincé dans un triangle. Amoureux? Le twist ridicule? Il avoue plus tard être un imposteur nommé Ip Bitman. Dans le film de 2019, Ip Man et Four Kings, c'est Michael Tong qui s'y colle. Ici, le héros doit bastonner 4 rois avant de démanteler un réseau de trafic d'humains pour venger un élève. Toujours en 2019, Ip Man Kung Fu Master voit Dennis te reprendre du service, cette fois en policier à Guangzhou, juste avant que la révolution communiste de 1949 ne change tout. Finalement, Donnie Yen revient pour un dernier tour de piste dans Ip Man 4, qui raconte le voyage du maître à San Francisco pour son fils, tout en livrant son ultime combat contre le cancer. Sorti le 20 décembre 2019, c'était censé être la fin. Mais non, en 2022, Ip Man The Awakening présente un jeune Ip Man, joué par Miu Tse, débarquant à Hong Kong pour stopper des trafiquants. Au final, l'empreinte d'Ip Man sur le monde des arts martiaux est gigantesque. Ces leçons ont non seulement propulsé Bruce Lee au rang d'icône planétaire, mais ont aussi garanti que le Wing Chun reste à jamais gravé dans la culture pop. Quelle saga incroyable! C'est la preuve vivante qu'une résilience à toute épreuve et un dévouement sans faille peuvent non seulement changer une vie,
mais aussi laisser une empreinte indélébile sur des générations d'élèves. Résonner à travers le monde entier. À présent, c'est à vous de jouer. Étiez-vous au courant des obstacles brutaux et des débuts chaotiques qu'a dû surmonter le légendaire Ip Man avant de se hisser au rang de maître incontesté du Wing Chun? Partagez vos pensées et vos réactions dans la zone de commentaires ci-dessous. On a hâte de vous lire. Et bien sûr, pensez à lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner dès maintenant pour ne rien rater de nos futures enquêtes exclusives sur les icônes les plus controversées, fascinantes des arts martiaux, ainsi que sur les secrets cachés de leurs héritages immortels.